Quand un ours rencontre une poupée, il y a de la joyeuse fête dans l'air, même si cela commence par un accrochage. Et le constat amiable? Je tiens au constat amiable. Merci beaucoup. Ah! Sale brute! Brigitte Bardot est une poupée qui fait non quand on lui résiste. Jean-Pierre Cassel est l'ours qui ose lui résister. Mais faut pas avoir peur. Jeudi 23h, l'ours et la poupée. Quand Brigitte Bardot compte fleurette à Jean-Pierre Cassel. Ouh là là. Sous la conduite de Lisette Malidor, les reines du glamour font leur grand show sur la 5. Bathing Beauties, Bluebell Girls, Ziegfeld Follies, sur toutes les scènes du monde, les girls apportent le petit plus qui fait le grand spectacle. Terriblement professionnelles, ces somptueuses créatures se sont laissées attendrir pour votre plaisir. Elles vous invitent dans leur loge et le cœur de la 5 bat au rythme de Broadway. Vendredi, 22h50, Oh les Girls, c'est la 5 avec strass et paillettes. Vous donne rendez-vous avec les Jeux Olympiques d'hiver. Bonsoir, l'URSS est morte, vive la Russie. À 18h30 hier soir, le drapeau rouge qui flottait depuis 72 ans sur le toit du Kremlin est descendu, remplacé quelques secondes plus tard par celui de la Russie, tout un symbole. Une demi-heure auparavant, en direct à la télévision soviétique et en Mondovision, Mikhaïl Gorbatchev faisait ses adieux. Chers compatriotes, concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En cette heure difficile, pour moi et pour tout le pays, alors qu'un grand État cesse d'exister, je reste fidèle à mes principes qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. En une phrase, tout est dit, Mikhaïl Gorbatchev n'est plus président. Il explique alors rapidement qu'il ne peut accepter la tournure prise par les événements et que l'accord d'Alma-Ata ne le rassure pas. Ensuite, Mikhaïl Gorbatchev va défendre son bilan pour balayer, dit-il, les opinions contradictoires et superficielles. Le pays allait mal, les réformes ont échoué, mais j'avais historiquement raison.
À l'issue de cette allocution de 11 minutes, l'ancien président va alors remettre le contrôle du feu nucléaire soviétique à son successeur, Boris Eltsine. 2 valises de contrôle et des codes secrets qu'il ne pourra utiliser qu'en accord avec ses partenaires. Nous ferons tout ce que nous pourrons, a indiqué Boris Eltsine, pour que l'arme nucléaire ne soit jamais utilisée. Ce soir, Eltsine est donc devenu officiellement le nouvel homme fort un peu partout dans le monde. Les pays ont pris acte de cette passation de pouvoir. Dans 1 heure à peine, George Bush s'adressera à la nation américaine. Quant à François Mitterrand, il a tenu hier soir à saluer Mikhaïl Gorbatchev dans un communiqué en rendant hommage, je cite, à l'un des hommes qui ont le plus marqué l'histoire du siècle. Il vient d'obtenir le pouvoir, mais il lui reste encore tout à faire. Dans cet empire éclaté, l'économie est brisée. Boris Eltsine devra tout reconstruire. Principal problème, un système de distribution complètement paralysé. Alors que les champs d'Ukraine regorgent de blé, à Moscou, les étals sont vides. L'URSS s'est ruinée dans la course à l'armement. Elle a fabriqué des chars et des missiles, mais elle manque cruellement de casseroles et de voitures. Les usines, quant à elles, sont vieillissantes. Il faudra les reconvertir. Heureusement, dans tout ça, il reste les ressources. Elles sont immenses, mais encore inexploitées. Seule solution pour Eltsine, un électrochoc. La remise à niveau des prix. Fini les subventions. Le prix du pain et de l'essence devrait tripler. Celui de la vodka multiplié par 4. D'ici quelques mois, le nouvel homme fort pourrait bien devenir aussi impopulaire que son prédécesseur. Comme chaque 25 décembre, Jean-Paul II a lancé hier matin du balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome son traditionnel message Urbi et Orbi. Un discours en prise directe avec l'actualité. Et si le pape a adressé ses vœux au monde entier, cette année, c'est particulièrement aux Yougoslaves qu'il a dédié son message de paix. Assez de haine et de violence, a-t-il déclaré. Il est temps de mettre fin aux hostilités en Yougoslavie où les passions défient la raison et le bon sens. À quelques centaines de kilomètres de là, de l'autre côté de l'Adriatique, à Osiek aussi, on a fêté Noël. Les soldats dans les tranchées ont reçu des messages de leurs enfants et à minuit, dans une cave et sous les bombes, les habitants de la ville assiégée ont célébré une messe presque comme les autres. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote et de son grand rendez-vous avec la démocratie, ce soir, l'Algérie est incertaine mais calme. Les 49 partis politiques et les 5800 candidats de ces premières élections législatives pluralistes en Algérie, après 30 ans de parti unique, sont prêts à affronter leurs électeurs. Favori de ce scrutin, le Front islamique du salut. Les intégristes musulmans, après avoir longtemps appelé au boycott, se sont ravisés, sûrs d'obtenir aujourd'hui la majorité absolue. La base ne voit d'ailleurs pas comment la victoire pourrait lui échapper. Minimum 90%. Si le pouvoir ne triche pas... Les pays de l'Ouest demandaient auparavant que l'Algérie soit démocrate, un pays démocrate. Et bien maintenant, elle est démocrate. Même s'il y aura par exemple une victoire du fils, il faut que les pays de l'Europe considèrent ça comme une victoire, mais pas une défaite. Le FLN, ancien parti unique, est tout aussi optimiste, même si le président Chadli, doutant quelque peu de la victoire écrasante de son parti, a prévenu qu'il ne procéderait pas à une élection présidentielle anticipée en cas de succès du fils, ce que les intégristes avaient pourtant exigé. Après 4 jours de combat, les rues de Tbilissi ont retrouvé hier en fin d'après-midi un calme tout relatif. L'opposition armée qui depuis dimanche assiège le Parlement dans lequel le président Kamsagourdia est retranché se serait retirée. Le bilan de ces 4 jours de combat est malheureusement très lourd, il y aurait plus de 50 morts et la situation explosive menace de dégénérer à nouveau. Carnage à Istanbul, une cinquantaine d'autonomistes kurdes ont lancé hier plusieurs bombes incendiaires dans un grand magasin qui a alors immédiatement pris feu, panique générale, asphyxie, bilan 11 morts et 20 blessés. Après l'arrestation lundi soir à Berne d'un membre dans l'ambassade iranienne soupçonné de complicité dans l'attentat de Shapur Bakhtiar, l'Iran a officiellement protesté. Selon les Iraniens, la Suisse, en arrêtant cet homme, a violé les conventions internationales, ce à quoi les autorités helvétiques répliquent en affirmant que leur prisonnier n'est pas un diplomate. Ce matin en Libye, après la traversée de la Méditerranée, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer.
Une première étape où l'on suivra plus particulièrement le comportement des deux équipes phares de la compétition auto, Citroën et Mitsubishi. Cette année, pour la première fois depuis bien longtemps, le suspense est à l'affiche. Les deux teams partent à armes égales, 5 voitures de chaque côté dont les performances sont sensiblement identiques. C'est donc la classe de leurs pilotes, Vatanen, Valdegarde et X d'un côté, Oriol, Sabi et Shinozuka de l'autre, qui fera la différence. La nuit dernière, certains réveillonaient en famille, d'autres tout seuls. Les sans-abri, eux, étaient tous réunis. À l'invitation du Secours catholique, 1500 repas ont été offerts aux plus démunis de la capitale. Le temps d'un réveillon, ils ont ainsi oublié leur misère et retrouvé un peu de leur dignité. C'est super. Depuis 4 ans que je viens là, je me trouve toujours bien. Je me trouve en famille. De la dignité, les infirmières en grève n'en manquent pas. La nuit dernière, elles ont toutes réveillonné devant le ministère de la Santé. Champagne et petits fours, de quoi réchauffer le cœur et se rappeler au bon souvenir de leur ministre, Bruno Durieux. Un peu partout dans le monde, on a fêté Noël à sa façon. Mais à chaque fois, ça c'est incontournable, il y avait lumière, décoration, sapins et Père Noël. Quand il n'y a pas de sapin, on illumine les palmiers. Quand on a de l'eau, on met le Père Noël en bocal. Et pour ajouter à la féerie, on n'hésite pas, comme ici en Floride, à relancer les balais nautiques autour de faux sapins enneigés. Car Noël, allez savoir pourquoi, se doit d'être sous la neige. Alors faute de neige, les Californiens se la fabriquent au canon. Pendant ce temps-là, la flamme olympique poursuit sa route vers Albertville. Un rendez-vous que le Père Noël, pourtant débordé, ne voulait rater à aucun prix. Prochain rendez-vous avec l'info sur la 5 à 6h, le permanent de Pierre Naman. En attendant, toute l'équipe du Journal de la Nuit vous souhaite de doux rêves. Bonsoir. L'information 24 h sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Connexion du bon temps longtemps. Après un Noël doux et ensoleillé, retour du froid et de l'instabilité qui touchera ce matin le nord et se prolongera jusqu'à la région Rhône-Alpes avec des averses, surtout sur le nord Picardie. Les averses iront de moins 4 à 4 degrés. Cet après-midi, toujours du soleil au sud d'une ligne Nantes-Lyon avec un vent de secteur nord atteignant 45 km/h en Méditerranée. À l'arrière, nuages et averses alterneront. Retour de quelques rayons de soleil de la Bretagne au nord Pas-de-Calais. Poussé par le vent d'ouest, le mercure oscillera entre 3 et 14 degrés. Connexion du bon temps longtemps. Noël m'apporte la raison majeure de vivre, qui est une certaine espérance. Beaucoup de mes amis, beaucoup de ceux que j'observe manquent d'une véritable espérance. Tout le monde espère, bien entendu, mais espère quoi? Je suis très frappé de voir la limite chez beaucoup de l'espérance. Gagner sa vie, c'est une très belle espérance. Trouver un beau parti, c'est une très belle espérance. Que les enfants soient bien élevés, c'est une très belle espérance. Mais souvent, je suis très frappé par le caractère un peu court de ce qui est attendu. Enfin, que les enfants soient en bonne santé et les diplômes, c'est bien. Mais qu'ils aient dans leur vie même un projet qui les habite, qui les dilate, qui les fait créer, c'est quand même mieux. Or, le Christ m'apporte, moi, ma raison de vivre dans des conditions que je viens d'évoquer. C'est-à-dire pour les autres, pour le bonheur de plus en plus complet des autres, en même temps d'ailleurs, et sans le vouloir que pour moi-même. Vous voyez à quel point c'est essentiel. Vous me direz, mais pourquoi et comment? Alors là, la formule, j'hésite toujours à la dire devant la télévision, parce que ça peut paraître tellement extraordinaire, mais c'est que Dieu, enfin Dieu, je voudrais dire autrement que Dieu. Je voudrais le dire autrement, le mot Dieu, tellement il est abîmé. Mais enfin, Dieu se fait homme. C'est-à-dire que
que nous pourrons mettre derrière le mot Dieu, à savoir le très grand, le très haut, le tout-puissant, l'être infini personnel, celui-là est apparu, enfin, sous le visage d'un petit enfant, et puis d'un adolescent, et puis d'un homme, et il a manifesté l'amour total, l'amour absolu, l'amour sans réserve, en donnant sa vie jusqu'au bout. Il y a le bonheur, les bonheurs que je ne méprise pas le moins du monde. Les petits bonheurs, il y a des petits bonheurs faciles, il y a des petits bonheurs ambigus, il y a des petits bonheurs mauvais, il y a des petits bonheurs masochistes, il y a des petits bonheurs de toutes sortes. Mais le bonheur auquel je pense, d'ailleurs, c'est d'un tout autre ordre. Jésus me dit, je vous apporte la joie, non comme le monde la donne. C'est donc une joie autre, et cette joie, il arrive de la voir transparaître sur le visage de ceux qui croient, bien entendu, mais aussi de ceux qui ne croient pas, car le Seigneur habite tout le monde, et certains vivent de l'amour de Dieu et de la joie de Dieu sans le connaître, mais en le cherchant. Et je vois apparaître de temps en temps, de manière un peu fugitive, cette joie énorme, fantastique, tout intime, mais qui déborde quand même sur le visage de beaucoup de ceux que je côtoie. Traqué par la police. Les autorités n'admettent pas la violence de Bonnie Lee, même si c'est pour échapper à une autre violence, celle d'un père tyrannique. Tu vas regretter la prison. Plutôt que de revenir chez elle, Bonnie Lee préfère la cavale. Elle est tout près de réussir. Mais le spectre de son père plane comme un mauvais présage qui la rattrape. Elle est prête à tout pour lui échapper à jamais. Vendredi 20h50, traqué par la police. Le suspense aussi fait partie du cortège. Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Bessières. Aujourd'hui, une affaire un peu particulière puisque M. Alain Girard est avocat et que sa femme, Mme Camille Girard, l'est aussi. Ils sont mariés depuis 4 ans et demi. Ils ont décidé tous les deux de se défendre eux-mêmes.